Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Argentine. Bonjour, si je vous dis Argentine, vous allez tout de suite avoir dans votre tête des images de Patagonie, de Pampa, de Terre de Feu ou encore de la mythique capitale Buenos Aires. Et vous allez bien sûr rêver au tango. L'Argentine, c'est bien sûr le pays de la viande. Il paraît même qu'une fois qu'on a mangé de la viande en Argentine, on n'a plus envie d'en manger ailleurs. Et c'est vrai. L'Argentine, c'est jouer aussi au foot avec Maradona. C'est comme le maté, cette fameuse boisson qu'on partage dans toute l'Argentine. D'accord, ce sont des clichés, il n'en demeure pas moins vrai. Gracias. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que les Argentins adorent le français et surtout la culture française. Une langue et une culture portée par un réseau exceptionnel de 56 alliances françaises dans tout le pays, dont l'une des plus grandes et les plus belles du monde, celle de Buenos Aires. Malgré cette francophilie, le français a bien failli disparaître des écoles il y a 20 ans au profit du tout anglais. Aujourd'hui, on assiste à un retour de la langue française. Et pour donner envie aux enfants argentins d'apprendre le français, les Alliances françaises ont développé un programme, celui des collèges affiliés. Pour vous faire comprendre comment marche ce programme de collège affilié, je vous emmène dans un collège de Buenos Aires et vous allez voir un collège qui a toute une histoire. Venez. Ruben est un Français en service civique à l'Alliance française de Buenos Aires. Sa mission, donner envie aux élèves de plusieurs collèges de la ville d'apprendre le français. Il part ainsi plusieurs fois par semaine dans un établissement où le français est enseigné. C'est le cas ici, à l'Escuela Etxea. Dans ce collège, fondé par des sœurs venues du Pays basque français au début du XXe siècle, la langue française est une tradition. Les élèves portent des uniformes aux couleurs du drapeau basque et ils pratiquent même les danses traditionnelles de cette région de France. Ruben ne donne pas des cours de français traditionnels. Pendant 1 heure, il fait parler les élèves à travers des jeux et des activités qui les touchent directement, comme des quiz sur les Jeux Olympiques de la jeunesse organisés en octobre à Buenos Aires. On appelle Los Pumas l'équipe argentine de rugby, foot ou basket. Les élèves sont aussi invités à découvrir ces lieux de langue et de culture que sont les Alliances françaises à travers des visites et des activités ludiques. Ce programme des collèges affiliés, piloté par les Alliances françaises et l'ambassade de France, existe depuis 1972 dans toute l'Argentine. Il est aujourd'hui en plein développement pour faire face à la demande croissante de Français dans tout le pays. Bonjour les enfants! Et bonjour Ruben. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à ces enfants quand vous faites vos activités? Alors, ça dépend les âges. Je sais que chez les petits, j'ai envie de leur apporter une vision de la France qui n'ont pas forcément, de sortir des clichés de Paris, de la Tour Eiffel et de leur montrer la gastronomie d'autres régions. Et chez les plus vieux, j'ai envie de leur donner envie de voyager en France. Ce que j'aime beaucoup, ça, on le retrouve dans la société argentine, c'est qu'ils parlent super facilement. C'est vraiment un échange. Eux m'apprennent autant, même plus que ce que moi je leur apprends. Il y a une personne clé dans cette école, c'est Roxana Garcia Grassi. C'est la coordinatrice pour la langue française. Bonjour Roxana. Bonjour, enchantée, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que la présence de Ruben apporte à votre école? En réalité, c'est très important que quelqu'un de la France, quelqu'un qui parle français, que ce ne soit pas moi ni les profs, arrive à l'école et parle avec les enfants. Autrement, ils n'ont pas la possibilité de parler français dans la maison, dans la rue. L'important, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent se faire comprendre, qu'ils peuvent comprendre le français, qu'ils peuvent employer une autre langue, quelque chose qu'ils apprennent à l'école, pour communiquer. Eh bien maintenant, je vous emmène bien sûr à l'Alliance française de Buenos Aires, rencontrer Jimena Fernandez-Altre. C'est la coordinatrice du programme et je vais la rencontrer dans la fameuse bibliothèque de l'Alliance française où est passé, dit-on, Saint-Exupéry. Venez. Pourquoi depuis 46 ans, ce programme des collèges affiliés est-il si important pour l'Alliance française de Buenos Aires? Eh bien, tu sais que l'Argentine se trouve vraiment très très loin de la France. Pour l'Alliance française, c'est très important de se rapprocher des collèges affiliés où le français est enseigné comme deuxième langue, parce que c'est la manière de vraiment rapprocher la culture française, la culture francophone, à des établissements où seulement la langue est enseignée. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le programme des collèges affiliés, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, d'Argentine et où que vous soyez dans le monde, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir!